Je vous prépare cette vidéo depuis un petit moment, donc autant vous dire que je suis ravie de vous la proposer aujourd'hui. Alors par contre les rageux vont maigrir, donc si vous ne croyez pas à l'astrologie, si vous croyez pas à l'astrologie vous pouvez regarder la vidéo, mais juste si vous êtes absolument cartésien de non c'est impossible machin, passez votre chemin. Je fais cette vidéo vraiment pour le fun, parce que j'aime bien l'astrologie, je m'y intéresse depuis 1 an, et que je trouve ça juste sympa quoi, renouveler un petit peu les idées vidéo sur Booktube, merde. Prenez ça au second degré en fait, ne vous dites pas ah bah tiens elle caractérise les Verseaux de telle manière, les Poissons de telle manière, elle a tort, c'est une sorcière, peut-être, mais apaisez votre cœur. Donc, comme vous avez pu le voir, je pense que le titre sera assez explicite, je suis là aujourd'hui pour conseiller des livres aux signes astrologiques. Je ne suis bien entendu pas astrologue, je ne m'intéresse à l'astrologie que depuis 1 an, et du coup, étant donné que j'ai besoin d'un soutien et que j'ai besoin de matière, je vous ai demandé sur mon Instagram de me donner 3 caractéristiques propre au signe astrologique. Alors là ça a été l'effervescence hein, sur Insta, je pense qu'on n'a jamais vu ça, même les votes Star Academy c'était pas aussi vigoureux, mais tant mieux parce que c'est exactement ce que je voulais. Aussi, histoire de créditer tout le monde dans cette vidéo, j'ai travaillé entre guillemets sur cette vidéo avec une très bonne amie à moi, donc voilà, les crédits reviennent aussi à Maëlys. Maëlys, si tu me regardes, j'espère que tu seras fière des livres que j'ai choisis. Inutile de le dire, mais dans les commentaires, bien sûr, dites-moi quel est votre signe. J'adore savoir ça, vraiment. C'est une des questions que je pose le plus souvent à des gens que je viens de rencontrer. Et aussi, dites-moi si vous pensez que la recommandation que je vous fais correspond à votre personnalité, à votre signe. Pour pouvoir avoir le temps de faire tous les signes, je vous propose de commencer maintenant avec le Verseau. Alors vous m'avez dit que c'est un signe excentrique, énergique, que c'est des personnes qui sont en général assez sociables, aussi qui sont très créatives. Elles peuvent être parfois un petit peu capricieux, un petit peu versatiles, difficiles à saisir, mais qu'en général, ça reste des personnes qui sont assez originales, qui ont un style qui leur est propre et du coup qui n'ont pas peur des excentricités. Après en avoir parlé avec Maëlys, elle m'a confié que selon elle, les Verseaux, donc du coup je déverse ma responsabilité sur elle hein, pour ce qui va suivre, selon elle, les Verseaux sont des personnes emotionally unavailable. Alors, en gros, sont des personnes qui, au niveau des sentiments, sont un peu coincées. Apparemment, mettre le grappin sur un Verseau, c'est très compliqué. Du côté de l'amour, du coup des sentiments romantiques. On en a donc conclu qu'étant donné que ce sont des personnes qui ont des problèmes au niveau des sentiments et au niveau des émotions, qu'il leur fallait une petite romance teintée de drame. Voilà, on va leur faire un truc un peu romantique, histoire de les mettre un peu dans le bain de l'amour, mais on va garder ce côté dramatique. Avec justement La Princetta et le Capitaine de Anne-Laure Bondou, qui est un livre que j'ai lu il y a très longtemps, qui est un de mes livres favoris, même encore aujourd'hui. On n'est pas du tout sur de la romance, c'est une histoire dans laquelle il y a de la romance et dans laquelle la romance guide quand même pas mal l'intrigue. On va être avec une Princetta, donc une princesse qui doit épouser un homme qu'elle n'a pas envie d'épouser. Du coup, guess what, elle décide de se casser. Si je me trompe pas, elle va partir avec Orpheus. Voilà, ne vous fiez pas au prénom, c'est un chic type. Et ensemble, voilà, ils vont partir sur ce bateau et ensemble, ils vont vivre des choses incroyables, aller dans des lieux formidables, parfois un peu mystérieux, secrets, etc. Et alors bien sûr, on est dans de la fantaisie. C'est une histoire qui a su me tenir en haleine. Moi qui ne suis pas quelqu'un de très fleur bleue, et en plus qui m'a fait beaucoup pleurer. Voilà, pour de nombreuses raisons que je vous laisserai découvrir mes petits Verseaux, parce que vous allez lire ce livre, puisque bien sûr c'est une prescription que je vous fais là, donc prière de la respecter. Je vous propose maintenant de passer au signe d'eau du Poisson. Alors, mes petits poissons, comment dire? Moi j'ai de très bonnes expériences avec vous et aussi de très mauvaises expériences avec certains d'entre vous. Mais ce que je peux dire c'est que, bon, vous êtes un signe d'eau, donc vous allez être des personnes sensibles, parfois même hypersensibles, très connectées à votre intuition. Vous êtes aussi des personnes assez rêveuses, la tête dans les nuages, créatives, très ouvertes aux arts divinatoires, aux choses holistiques, un peu aux choses inexplicables. Vous êtes des personnes en général assez sociables, très empathiques.
coquettes, vous aimez la mode. Vous êtes des personnes en général loyales, parfois manipulateurs, hein, vous aimez bien aussi jouer la victime et ne pas vous remettre en question, mais vous restez des personnes assez ouvertes. Très souvent, les poissons sont des personnes qui s'intéressent, comme je vous l'ai dit, à l'occulte, à la magie, à l'ésotérisme. Et j'ai réfléchi un petit peu à ce que je pouvais vous proposer et je me suis dit que j'allais vous proposer The Astrology of You and Me, qui est un livre que j'aime beaucoup et d'ailleurs qui m'a été recommandé par un poisson. Malheureusement, je n'ai pas ce livre avec moi puisqu'il est aux États-Unis, mais franchement, ne serait-ce que pour le côté esthétique, c'est un livre qui est sublime. En fait, c'est un livre donc sur l'astrologie, hein, déjà, je pense que c'était assez clair. Et il est bien fait parce que pour chaque signe, vous avez un chapitre qui explique le signe dans un certain contexte social. Au travail, en amour, en amitié, en famille. Donc par exemple, vous allez avoir des entrées comme comment demander une augmentation au boss poisson, comment bien vous entendre avec votre colocataire poisson. Voilà, c'est vraiment un livre qui va au-delà du fait que ça traite d'astrologie, va vous aider à comprendre l'autre parce que le poisson c'est ça, c'est beaucoup dans l'introspection mais aussi beaucoup dans essayer de comprendre les autres, essayer de les cerner, etc. Et je trouve que l'astrologie c'est un bon moyen justement de s'engager sur ce chemin-là. En tout cas c'est comme ça que moi j'aborde l'astrologie et c'est pour ça que je vous conseille ce livre-là. J'aurais pu aussi vous conseiller des livres sur les astres, sur la lunologie ou sur l'ésotérisme, mais je me dis que l'astrologie ça reste quand même quelque chose d'assez accessible et normalement qui devrait vous plaire. On passe maintenant au Bélier. Si je vous écoute, les béliers sont des êtres impulsifs, qui sont généralement très joviales, très drôles, ce sont des personnes avec qui on s'entend bien, qui font beaucoup rire, assez dynamiques, finalement des personnes chaudes, des personnes solaires quelque part. Signe de feu, solaire, c'est clair que ça fait sens. Des personnes assez franches, déterminées et avec en général un fort caractère. C'est vraiment des propriétés qui sont revenues très souvent dans vos commentaires. Après avoir fait quelques petites recherches, je me suis rendu compte que les béliers sont aussi régis par la planète Mars. Et donc la planète Mars, ça va être la planète de la force, la planète de la guerre, de l'action, etc. Donc je me suis dit que pour vous, mes petits béliers, une dystopie était tout recommandé. Voilà, c'était vraiment, je trouve que ça correspond bien à votre personnalité. Dans ce domaine-là, dans ce genre littéraire-là, je vous conseille Only Ever Yours de Louise O'Neill. C'est une de mes dystopies préférées. Voilà, on va pas y aller par quatre chemins. Dans cette histoire, on se retrouve dans une société post-apocalyptique où les femmes ne naissent plus par voie naturelle, mais sont créées en laboratoire pour pouvoir correspondre à des standards de beauté érigés, dictés par les hommes. On va suivre une protagoniste donc, qui a été créée dans un laboratoire et qui va être envoyée dans une école, dans une sorte d'internat avec plusieurs autres filles où elles reçoivent des cours tels que comment bien se comporter en la présence d'un homme, comment faire à manger. Voilà, où elles sont constamment pesées parce que bien sûr il faut faire attention à son poids. Voilà, donc c'est une dystopie qui évoque par-ci par-là des petits aspects de notre société actuelle et du coup qui est assez qui pousse vraiment à la réflexion dans ce sens-là et qui a une fin très brutale, très choquante on va dire, mais qui correspond bien à l'intrigue je pense. Voilà, donc c'est pour ça que moi aujourd'hui j'ai décidé de vous conseiller ce livre-là. Après, je pense que n'importe quelle dystopie pourrait vous convenir. Je n'ai pas décidé de vous présenter Hunger Games, même si bien entendu pour moi c'est un incontournable de la dystopie. Mais voilà, les béliers, vous avez saisi l'idée. Passons maintenant au taureau. Il y a vraiment un terme qui est revenu super souvent dans les commentaires sur Insta. C'est le mot têtu. Vous êtes des personnes extrêmement têtues. Quand vous avez une idée dans la tête, vous ne l'avez pas ailleurs. Hormis cela, vous êtes aussi un signe de terre, donc des personnes qui sont très terre à terre, parfois un peu casaniers. On vous dit aussi très très gourmand, mais en général, vous êtes des personnes avec des forts caractères, très généreux, assez joviales, drôles.
vous êtes aussi très déterminés et en globalité, vous êtes des personnes stables et assez pragmatiques. Donc du coup, j'ai décidé de vous conseiller des livres qui, selon moi, reflètent bien ce trait de personnalité-là, qui s'inscrit un peu dans la littérature blanche, des récits non fictifs. Voilà, c'est vraiment à ce genre de récit que j'ai pensé pour vous. Avec Maëlys, on s'est dit que ce qu'il vous fallait, c'était vraiment des choses réelles, des récits de vie avec des personnes inspirantes, des personnes que vous pouvez admirer. Et j'ai décidé de vous proposer Moi, Tituba, sorcière de Salem, de Maryse Condé. Ce récit-là, c'est, comme l'indique le titre, l'histoire de Tituba, qui est une des premières sorcières noires de Salem, ou alors la femme esclave noire, autour de qui s'est formé justement le mythe de Salem. Elle a été condamnée, elle a été insultée, elle a été harcelée, elle a été violée, enfin c'est vraiment un destin assez incroyable. Et justement, Maryse Condé retrace le destin de cette femme qui a, je le souligne, réellement existé. Ce qu'il faut savoir, c'est que Maryse Condé a certes été le plus fidèle possible à l'histoire de Tituba, mais à un moment donné, on perd sa trace réellement lorsque toute l'histoire de Salem un peu retombe. Elle part travailler pour quelqu'un, et donc du coup, on ne sait plus exactement ce qui s'est passé pour elle. Donc Maryse Condé décide de donner une fin à son histoire et c'est là où ça commence à devenir un peu fictif, mais ça reste quand même très réaliste, ça aurait pu totalement se passer. Et c'est pour ça que voilà, je tiens vraiment à vous recommander cette histoire à mes petits taureaux, parce que c'est une personne qui est admirable, c'est un récit très poignant, avec beaucoup de moments difficiles, donc je tiens à vous prévenir, hein, on va parler de viol, on va parler de violence physique et mentale, donc si jamais ce sont des choses qui vous triggerent, je vous conseille de ne pas lire ce livre, mais vraiment, il vaut le coup. En plus, ça nous apprend plein de choses du tribunal des sorcières de Salem, et en plus, il y a des extraits, des témoignages de Tituba lors du tribunal, lors de son procès. Voilà, c'est le mot que je cherchais, donc on a vraiment des extraits du procès et c'est fascinant. Je pense que ça pourrait aussi vous plaire, mes petits taureaux. Vous qui êtes assez casaniers et ambitieux, je pense que ce récit est tout indiqué. Et c'est maintenant le tour des Gémeaux. Les Gémeaux, ça n'a pas été compliqué du tout de vous recommander un genre et donc de vous recommander un livre. Alors, effectivement, les Gémeaux, vous avez une très mauvaise réputation, mais moi je trouve que c'est pas une réputation qui est méritée. C'est vrai qu'on dit des Gémeaux que ce sont des personnes généralement très indécises, mais parce que ce sont des personnes qui sont tellement cultivées, qui sont tellement créatives, qui s'intéressent à tout en fait, que pour ces personnes-là, c'est difficile de faire un choix. On dit aussi des Gémeaux que ce sont des personnes très sociables, joviales, très drôles. Ce sont des personnes en fait qui sont intelligentes socialement et qui savent bien s'adapter à leur interlocuteur, et ça c'est pas nécessairement de la manipulation, c'est juste de l'intelligence sociale. Là aussi on a des personnes qui sont assez versatiles, ambitieuses, curieuses en fait, curieuses des gens, curieuses de la vie, et voilà, qui s'adaptent justement dans beaucoup de situations. Les Gémeaux, ce sont aussi des personnes qui vont s'ennuyer facilement, voilà, qui ont besoin de choses qui les stimulent. C'est pour ça que j'ai décidé de vous conseiller un bon petit plot twist des familles, un bon thriller avec une fin qui va vous renverser et que vous ne verrez pas venir, parce que c'est ça dont vous avez besoin. C'est pour ça que j'ai choisi Puzzle de Franck Tillier. Je l'avais lu l'année dernière et en fait c'est l'histoire d'un homme qui va se retrouver dans un asile psychiatrique avec d'autres personnes, un asile psychiatrique déserté, et en fait ils sont tous réunis à cet endroit-là pour faire une sorte de jeu de piste. Je pense que ça se fait aussi dans la vraie vie, mais il y a des gens qui font des jeux de piste avec des prix à gagner, et donc du coup les indices se trouvent dans les maisons, dans des lieux désaffectés, sur internet. Et en fait, toutes les personnes qui sont réunies dans cet asile psychiatrique ont réussi justement plusieurs épreuves, et voilà, là c'est un peu l'ultime épreuve. Comme vous pouvez vous en douter, c'est un thriller qui est extrêmement angoissant. Je sais que moi j'avais beaucoup de mal à me détacher de l'histoire, il fallait constamment que je continue à lire, surtout que le rythme est assez bien dosé, le suspense est vraiment bien dosé. Et bon, il s'avère que dans mon cas, j'avais été spoilée, donc je connaissais la fin. Donc je ne vais pas vraiment vous dire si je voyais le truc venir, mais il n'empêche que j'ai quand même été surprise et que la fin se présente un peu comme une apothéose qui est très satisfaisante lorsque vous la lisez jusqu'à la dernière ligne, et ça je trouve que c'est généralement le signe d'une bonne écriture et d'un bon thriller. Et je pense que ça vous plaira, mes petits Gémeaux, vous qui êtes insatiables, curieux et surtout qui avez besoin de sensations, je pense que ce livre vous en procurera. C'est maintenant le tour des Cancers.
plus là on est dans la saison du cancer, hein, puisque le moment où je filme, nous sommes le 2 juillet. Alors les cancers, pareil, beaucoup d'adjectifs qui reviennent pour vous décrire. Vous êtes des personnes bien entendu très sensibles, vous êtes d'ailleurs un signe d'eau, des personnes très susceptibles, vous prenez tout personnellement, vous prenez tout comme une attaque et vous avez parfois tendance à vous victimiser, mais au-delà de ça, vous êtes des personnes assez protectrices. En fait, on dit souvent du cancer que c'est un signe qui est à la fois le bébé du zodiaque et à la fois la maman du zodiaque, c'est-à-dire que vous n'avez pas de juste milieu, vous êtes extrêmement protecteur et extrêmement maternel. Si vous connaissez des cancers, vous devez savoir que c'est très très difficile d'apprendre à connaître réellement un cancer. C'est très difficile que les cancers s'ouvrent à vous, vous parlent de leurs sentiments, leurs émotions, d'ailleurs qu'ils ont l'impression que personne ne les comprend, c'est pour ça qu'ils sont solitaires et qu'ils s'isolent. Ils préfèrent être seuls justement pour pouvoir mieux observer les gens, pour pouvoir mieux les cerner, mieux les comprendre. Ce sont aussi des personnes qui sont très intuitives. Les personnes cancer sont des personnes qui sont très axées sur la famille. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de vous mettre une histoire de famille que j'ai beaucoup aimée, à laquelle je pense très souvent. Voilà, bizarrement, c'est les filles Ronoki. Je pensais pas que c'était une histoire qui allait rester en moi aussi longtemps. Même maintenant, je me dis putain, qu'est-ce que j'aimerais bien relire ce genre d'histoire. Alors si je me rappelle bien, l'histoire se passe en plein été, ambiance très chaude, très lourde, très humide. Et on va suivre en fait une fille qui appartenait à une famille, alors je sais plus exactement quel était le nom de la famille, mais une famille super riche et qui avait une sœur. La sœur, elle, qui a décidé de rester, qui était il me semble la plus populaire, disparaît. Voilà, et donc du coup, notre protagoniste va retourner dans la ville, essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. C'est une histoire pas très compliquée au final, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, mais je trouve que c'est bien fait, c'est bien écrit, l'ambiance est très bien retranscrite, et puis on a des secrets de famille qui sont quand même super lourds. C'est pas non plus surprenant, mais vous êtes là en mode oh putain, chaud quoi. Moi ça m'a apporté tout ce que je voulais, et j'aimerais beaucoup retrouver un livre dans ce genre. Parce que voilà, j'ai beaucoup trop aimé. On enchaîne maintenant avec les lions. Les petits lions, vous savez très bien ce qu'on dit de vous. On dit que vous êtes des personnes très confiantes, sûres d'elles. J'ai retrouvé dans les messages mégalos, hein, c'est pas moi qui le dis, des personnes dominantes. Vous êtes en fait des alphas, vous êtes les leaders positifs du groupe. Vous êtes extrêmement solaires, vous irradiez en fait. Des personnes très charismatiques. Il se peut que vous soyez parfois un peu obstinés, justement un peu trop égoïste, et aussi vous êtes très têtu. Voilà, quand vous voulez quelque chose, vous ne le lâchez pas. Mais derrière cette façade de confiance en soi se cachent des petits êtres très sensibles, ce qui peut être parfois justement paradoxal. Vous doutez de vous et de vos décisions. Et en général, vous êtes des personnes assez positives. C'est pourquoi Maëlys et moi avons décidé de vous proposer du développement personnel. Alors attention, je suis pas la plus grande fan de développement personnel. Mais en fait, on s'est dit que ce qu'il vous fallait, c'était une sorte d'enseignement positif sur la vie. Et j'ai tout de suite pensé à une œuvre qui moi m'a beaucoup plu, qui est très courte, peut-être que vous l'avez déjà lue, peut-être que même que vous la connaissez déjà. Il m'a pas fallu très longtemps aussi pour trouver une œuvre dans ce domaine-là, et j'ai tout de suite pensé au Prophète de Khalil Gibran, qui est pas du coup un livre de développement personnel à proprement parler, mais qui est une sorte d'ensemble de petites pensées positives ou de réflexions concernant certains aspects de nos vies. En gros, le contexte de l'histoire, c'est un prophète qui vient dans un village et les villageois posent plein de questions à ce prophète-là, mais ça n'a pas de... c'est pas vraiment relié à l'islam, c'est pas vraiment relié au judaïsme ou au christianisme ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste un prophète. On ne sait pas quelle est sa religion et franchement on s'en fout. Et en fait ce qu'il dit c'est très très philosophique, donc il faut quand même s'arrêter un petit moment, réfléchir, être un peu cérébral, essayer de comprendre quels sont les enseignements, mais en tout cas c'est un livre qui moi m'a fait beaucoup de bien et qui peut aussi vous aider à répondre à certaines questions que vous vous posez ou à mieux appréhender certaines situations, et ça, mes petits lions, je pense que ça peut vous plaire. Allez, maintenant on passe aux vierges. Les vierges, signes de terre, là aussi il y a beaucoup de caractéristiques qui sont revenues dans les commentaires sur Insta. Tout le monde se met d'accord là-dessus pour dire que vous êtes calme, et je dirais que je soutiens ce message. Vous êtes des personnes assez cérébrales, réfléchies, très douces, très tranquilles. Bien sûr, alors ça c'est vraiment votre caractéristique numéro 1, vous êtes des personnes organisées, parfois psychorigides en fait, c'est-à-dire que vous avez une manière de faire et
Si les personnes ne suivent pas cette manière de faire ou font différemment, bah vous voyez ça d'un mauvais œil et parfois vous pouvez un peu critiquer. Voilà, vous avez la critique facile. Malgré le fait que vous soyez des perfectionnistes, vous êtes aussi des personnes assez intelligentes et parfois même un peu secrets. Voilà, c'est difficile de savoir réellement ce que une personne vierge pense de vous. Et pour toutes ces raisons-là, je me suis dit qu'en fait, ce qu'il vous fallait, mes petits vierges, c'est un récit d'émancipation. Voilà, il vous faut de l'aventure, il faut que vous vibrez un petit peu. Donc, j'ai décidé de vous choisir ce qui est pour moi the récit de liberté ultime. Et donc, il s'agit de Lady Pirate de Mireille Calmel, où là, on va avoir affaire à une femme pirate qu'on connaît, je pense, tous, puisqu'il s'agit de Marie Tempête, enfin celle qu'on surnommait Marie Tempête, Marie Red. Alors c'est pas du tout un récit historique, puisque l'autrice a pris quand même pas mal de liberté au niveau de l'intrigue, mais ça suit plus ou moins l'histoire de cette femme assez incroyable. Pour moi, les pirates, c'est justement la liberté, c'est l'émancipation, c'est défier les règles. Et qu'est-ce que vous aimez les règles? Vous êtes parfois un peu rigide, donc ça en fait, lire des choses sur la mer, sur l'océan, sur des personnes qui ont un code d'honneur, attention, hein, parce que les pirates avaient une vie qui était régie par les codes d'honneur et c'est des personnes avec beaucoup de principes, contrairement à ce qu'on peut croire, mais qui aussi avaient un sens de la liberté et de l'autodétermination exacerbé. Moi, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, c'est un livre qui m'a fait voyager, même si, comme je vous l'ai dit, c'était pas très nouveau pour moi, je connaissais un petit peu l'histoire de Marie Red avant ça, mais pour les vierges, je pense que ça va vous faire plaisir, c'est ça qu'il vous faut, c'est sûr. Les balances, maintenant. Quand je parle de Maëlys, la personne qui m'a aidé à faire cette vidéo, je parle d'une balance. Au-delà de ça, c'est vrai que de tout ce qu'elle m'a dit des balances, de tout ce que j'ai pu observer et de ce que vous m'avez dit sur Insta, franchement, ça coïncide de ouf. Alors, les balances, vous êtes des personnes par définition assez indécises. C'est très difficile pour vous de prendre une décision et vous avez un sens de la justice qui est exacerbé. Lors de conflits, par exemple, lors de mésententes, c'est très difficile pour vous de prendre parti et de vous retrouver au milieu et on vous appelle justement les mainteneurs de la paix en quelque sorte. C'est pour ça que dans les commentaires j'ai retrouvé beaucoup de personnes qui m'ont dit que vous étiez des personnes diplomates, c'est vrai. Vous êtes aussi des personnes qui sont extrêmement séductrices, vous aimez bien jouer de vos charmes etc. sans spécialement voir quelque chose aboutir, mais juste voilà pour le plaisir de séduire. Et c'est vrai qu'en général vous êtes des personnes relativement sociables, relativement calmes, tranquilles et aussi fleur bleue. Voilà, fleur bleue, donc vous aimez les histoires d'amour, mais il faut que ces histoires d'amour soient ancrées dans le réel. Donc vous ne voulez pas spécialement que tout se finisse bien à la fin, vous ne cherchez pas spécialement l'idéal romantique, mais quelque chose de très à laquelle vous pouvez vous identifier. Et donc, en histoire un peu réaliste, entre guillemets, une histoire d'amour un peu réaliste, j'ai décidé de vous proposer un des livres que je préfère sur cette terre, et il s'agit de Notre-Dame de Paris. Alors attendez que je vous explique. Notre-Dame de Paris, avant toute chose, selon moi, ça reste une histoire d'amour, mais des amours en fait dramatiques. Ça reste quand même assez réel, selon moi. Alors, détachez-vous du Disney, parce que le livre est totalement différent. Pour moi, Notre-Dame de Paris, c'est vraiment l'amour dans tout son vice. Ce sont des sentiments qui ne sont pas partagés. C'est un amour dévorant. C'est l'amour passionnel, l'amour éphémère, il y a beaucoup de formes d'amour qui sont représentées dans ce livre-là et qui, selon moi, correspondent bien à ce qu'on peut retrouver aussi aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Donc voilà, alors c'est pas gay, hein, voilà, mais bon, Maëlys, elle m'a dit il nous faut un truc réaliste, il nous faut un truc fidèle à la réalité. Je dis bah tu vas en avoir, t'en veux-tu, t'en voilà. Je vous le dis, aujourd'hui c'est un de mes préférés, donc je pense que ça devrait vous plaire. Dans la suite logique du zodiaque, on passe aux Scorpions. Les Scorpions, vous êtes un signe par nature assez mystérieux. Voilà, les personnes qui sont Scorpions sont des personnes assez secrètes, énigmatiques, qui vont vraiment avoir une sorte de persona assez à la fois sociable, mais aussi qui ne correspondent pas nécessairement à la personne que vous êtes à l'intérieur de vous. Dans les commentaires Instagram, vous m'avez dit en général que ce sont des personnes qui sont extrêmement impulsives, qui ont un très fort caractère, je suis d'accord. Vous avez un tempérament de feu, voilà, il faut le dire. Vous êtes aussi des personnes extrêmement possessives, voilà, les Scorpions, il s'agirait de travailler sur votre jalousie. En contrepartie, vous êtes aussi des personnes extrêmement loyales,
Quand vous aimez, vous aimez passionnément, d'ailleurs vous êtes des personnes passionnées par essence. Et il y a une sorte de petit aspect un peu torturé. Alors j'ai pas envie de dire que les scorpions aiment souffrir, mais c'est quelque chose qu'on retrouve quand même chez vous. C'est que vous réfléchissez beaucoup, vous êtes des personnes très cérébrales et ouais, vous êtes des personnes torturées. Voilà, donc du coup, je me suis dit, bon, les scorpions, je les aime quand même bien. Et au vu de toutes ces caractéristiques, selon moi, le livre qui vous correspond, ou plutôt l'auteur qui vous correspond, c'est Edgar Allan Poe avec Les Contes Macabres. Edgar Allan Poe, c'est un de mes auteurs préférés. Et en fait, il a écrit beaucoup de nouvelles ou de petites histoires qu'il publiait d'abord dans les journaux, ensuite après il a fait des recueils, etc. Et très souvent, il est question de maladie mentale et de folie, où justement, on ne sait pas si la situation est rocambolesque ou si c'est le personnage principal qui est torturé et qui a des hallucinations auditives, visuelles, etc. et qui est en train de perdre la tête. C'est vraiment bizarre ce que je vais dire, mais pour moi, les scorpions ont à peu près la même aura que les histoires ou l'univers d'Edgar Allan Poe, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont assez fascinantes, c'est très attirant, mais ça fait peur aussi. Et c'est un peu, pour moi, le pouvoir d'attraction qu'ont les scorpions, en tout cas, sur moi, voilà. Mais après, voilà, les scorpions, ça reste aussi un signe d'eau avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les récits d'Edgar Allan Poe. Donc, voilà. Bonne lecture. J'espère que ça vous plaira. On passe du tout au tout avec les Sagittaires. Les Sagittaires, signe de feu, là on est vraiment sur deux salles, deux ambiances. Les Sagittaires sont des personnes très généreuses, aussi assez impulsives, qui aiment bien se battre finalement. En tout cas, qui n'ont pas de tact lorsqu'elles parlent, qui sont réputées pour être assez franches et qui disent ce qu'elles ont sur le cœur. C'est des personnes aussi qui sont impatientes, qui sont dans l'excès en fait. C'est vraiment tout ou rien avec les Sagittaires, mais ce sont aussi des personnes extrêmement amicales et aussi drôles, voilà. Donc moi je me suis dit, les Sagittaires, étant donné que vous aimez bien rire, et ben on va rigoler, donc je vais vous conseiller une petite comédie avec ce livre-là. Alors j'ai le titre en anglais, mais il a été traduit en français, qui s'appelle Woman World. Il s'agit d'une BD que j'ai découverte il y a 2 ans, et qui moi personnellement m'a beaucoup fait rire, et croyez-moi, il en faut pour me faire rire. L'histoire c'est pas compliqué, c'est un groupe de femmes qui vivent à une époque où les hommes n'existent plus. C'est-à-dire que les hommes ont existé et ils ont disparu de la surface de la Terre, et en fait ces femmes vivent un peu en autarcie sans les hommes, et c'est vraiment fascinant de voir comment elles vivent sans les hommes. Donc par exemple, ce que nous on pourrait relier à une image masculine ou je sais pas, la sexualité masculine, elle le voit en toute innocence. Donc par exemple, il y a une scène assez drôle où elle regarde les nuages, et à un moment donné il y a une sorte de nuage qui a une forme de pénis, et elles sont là en mode « Ah, c'est rigolo, on dirait un poisson !» Et nous forcément ça nous fait rire parce que automatiquement on pense à la chose. Mais elles qui n'ont jamais connu d'hommes, qui ne savent pas ce que c'est, à quoi ça ressemble, forcément, voilà, elles sont très naïves. Et parmi elles, il y a une vieille dame qui a connu justement les hommes, et donc elle raconte comment c'était avant, etc. Bref, c'est une BD extrêmement drôle, très rafraîchissante, qui se lit bien et qui, je pense, plaira à mes petits Sagittaires. On finit cette vidéo avec les Capricornes. Alors les Capricornes, moi les Capricornes je vous aime beaucoup, voilà, à pas se mentir. Même si, encore une fois, signe de terre, vous êtes des personnes têtues, oh, j'ai jamais vu ça de ma vie. Assez cartésien, très terre à terre, très pragmatique. Vous êtes également des personnes qui sont rancunières, généralement, et méfiantes. Et surtout, l'adjectif qui est revenu assez souvent, à mon plus grand étonnement, c'est froid. Parce que c'est vrai que les Capricornes, quand vous n'êtes pas pote avec eux, eh ben, désolée de vous le dire, mais vous ne donnez pas envie. Voilà, tout simplement. Il s'agirait de sourire de temps en temps. Non, je rigole, voilà, restez comme vous êtes parce que vous êtes des sucres. Mais en tout cas, les Capricornes sont aussi des personnes extrêmement loyales, qui ont énormément de principes, qui sont très protecteurs aussi, qui ont généralement un petit cercle réduit, mais justement les liens sont assez forts. Alors là c'est totalement personnel, mais j'ai décidé de conseiller aux Capricornes une fantaisie, voilà, une histoire d'heroic fantasy, parce que les personnes que je connais qui sont Capricornes, c'est leur genre préféré. Voilà. Justement, je trouve que ça colle bien avec leur signe, parce que étant donné que ce sont des personnes qui sont très casanières, dans la fantaisie, tu voyages, tu bouges, tu pars en aventure, etc. Et donc du coup,
ça vous va bien. Et donc le livre que j'ai choisi pour vous, c'est Aeternia de Gabriel Katz, auteur français, qui est une des dernières fantaisies que j'ai lues, ça fait déjà un petit moment. Et en fait, c'est un livre que j'ai plutôt bien aimé, qui a été assez bien écrit, puisqu'on va suivre, le personnage principal s'appelle Let Marek. C'est un homme qui se bat dans les arènes et qui est d'une force incroyable. Et il n'a jamais été vaincu par ses adversaires, il a une réputation, une renommée dans toute la ville en fait. Jusqu'au jour où il décide de prendre sa retraite, il arrête sa carrière de combattant, je crois que c'est gladiateur, quelque chose comme ça. Et il va lui arriver quelque chose qui va totalement chambouler son destin, même si ça arrive au début, je préfère ne pas trop vous le dire. Et en fait, il va être pris un petit peu dans une sorte de guerre des religions, et lui va être pris dans un clan, etc. Et on va le suivre sur son chemin de vengeance, parce que c'est ça surtout qui va l'animer, c'est la vengeance. Et c'était une des premières fois pour moi que je suivais un personnage masculin entre 30 et 40 ans, et c'était super rafraîchissant. Et c'est vrai qu'à la fin vous avez une sorte de révélation, parce que c'est un diptyque je crois, vous avez une sorte de révélation, et en globalité j'ai trouvé que c'était un livre qui était bien fait, qui vous fait voyager, et je pense que ça devrait vous convenir, mes petits capricornes, vous qui aimez généralement la fantaisie. Je pense que vous devriez vous tourner vers ce livre-là. Et voilà les amis, alors vidéo super longue, moi je vais me marrer au montage. J'avais tellement hâte de vous tourner cette vidéo que voilà, je voulais que ce soit bien fait. Je me suis dit peut-être qu'il faut que je la tourne en 2 parties, mais bon finalement, flemme, je mets tout ensemble. Merci beaucoup aux personnes qui ont regardé jusqu'à la fin. Oh là là, est-ce qu'il y a des survivants encore une fois? Surtout, n'hésitez pas à me dire donc quel est votre signe et si selon vous j'ai donné les bonnes recommandations, ou quelles seraient vos recommandations pour les signes. N'hésitez pas à partager ça avec moi dans les commentaires. Moi, il me reste à vous dire merci encore une fois et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.